bien, je vais vous parler d'un écrivain israélien que je ne pouvais pas lire jusqu'ici, parce qu'il est surtout poète et pas traduit en français. Il est aussi traducteur. Il a traduit en hébreu Baudelaire, Mallarmé, mais aussi Descartes et des poèmes de Marguerite Yourcenar. Eh bien, il vient d'écrire directement en français un roman autobiographique que j'ai trouvé exceptionnel. Donc retenez bien son nom, Dory Manor, car je pense qu'il ne va pas en rester là. Le livre s'appelle Le Gorille et il est publié chez Grasset. Pourquoi Le Gorille ? Parce que c'était le surnom du père de Dory, qui était membre du Shin Bet, garde du corps de plusieurs personnalités, dont Moshe Dayan et Golda Meir. Et pourquoi le français ? Dory Manor s'en explique dans un avant-propos. Je t'écris en français, il s'adresse à son père en quelque sorte, je t'écris en français une langue que tu ne connaissais pas et que même vivant tu n'aurais pas été capable de lire. C'est dans cette langue entièrement mienne, ni l'hébreu que nous partagions, ni ta première langue, l'allemand, que je peux enfin te parler sans que ta présence m'ôte une fois encore tout courage. Car le français ne contient aucune de tes particules, ni de toi vivant, ni de toi aujourd'hui couché sous la terre israélienne. Eh bien, tout n'a pas été facile entre Dory et ce père, Ezer, le fameux gorille. C'était un homme viril qui regardait étrangement cet adolescent mal dans sa peau, qui détestait son corps en train de devenir un corps d'homme et qui s'est mis à manger pour grossir comme pour se protéger. Donc une adolescence dépressive. En outre, Dory préfère les garçons et n'ose évidemment pas le dire. En 1995, après la mort de Rabin, qui lui fait perdre l'espoir dans la paix, et pour s'éloigner de ses parents et vivre comme il l'entend, Dory part pour Paris. À distance, eh bien, au gré de quelques événements, la relation entre le père et le fils s'apaise, au point qu'en 2006, il revient à Tel Aviv pour accompagner ses parents dans leur vieillesse. Il repartira en 2019 pour Berlin, où il vit toujours. Mais ce livre n'est pas seulement un magnifique roman d'apprentissage et un tombeau du père, ce fameux gorille. C'est une plongée dans l'histoire de la communauté allemande de Tel Aviv, arrivée avant même l'ascension d'Hitler au pouvoir, comme les grands-parents de Dory, des gens tellement anti-religieux qui n'avaient pas fait circoncire leur fils, ce qui évidemment a pesé sur le destin du gorille, qui ne se montrait pas nu, même en prenant une douche après le sport. C'est aussi un livre sur la société israélienne aujourd'hui, un livre sur la question de la langue, avec le choix du français, et un livre sur le nom du père. Moi, je vous le dis d'emblée, ce gorille de Dory Manor a été pour moi un livre exceptionnel, un grand roman sur l'identité et la réconciliation. Il est publié chez Grasset, et je vous conseille de courir vite l'acheter et le lire.